Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je bénis le Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, pour son amour. Lui qui nous garde, qui nous protège par sa grâce et par sa miséricorde. Ce n'est pas que nous méritons, mais c'est juste... Et nous avons juste trouvé grâce devant les Seigneurs. Je m'en vais saluer le Saint de partout, plus particulièrement me bien-aimé, amoureux de la parole de Dieu, vous qui habitez le pays de la Chine, plus particulièrement la ville de Guangzhou, que l'amour, la paix, la miséricorde, la bénédiction de Dieu vous soit abondamment multipliée au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, la seule source de vie. Nous sommes dans le voyage où, si vous voulez bien, l'exode d'Adam. Là, on en est à la 16e intervention, donc c'est le 16e audio. Nous parlons du voyage d'Adam. Donc nous avons soutiré, pour ne pas prendre beaucoup de temps dans la répétition, notre thème. Nous l'avons certainement soutiré dans les Saintes Écritures, dans la parole de Dieu. Je suis dans le livre de la Genèse, chapitre 2e, le 7e et le 8e verset. Genèse chapitre 2, le verset 7 et 8. Là où il est écrit noir sur blanc que Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Ainsi l'homme devint un être vivant. Dieu planta un jardin à l'orient de l'Éden et il y mit l'homme qu'il avait formé. Donc par là, nous avons compris, après avoir aussi ajouté à cela une autre portion des Écritures, là où Dieu désigne à Adam, là où il ira après son péché, il dit, tu es poussière. Tu as été tiré de la poussière, tu retourneras à la poussière. Donc, nous avons compris que Adam, c'est une poussière. Au départ, Adam, c'était juste une poussière qui vivait dans la poussière. Donc, Dieu a commencé par retirer Adam de la poussière. Après l'avoir retiré de la poussière, Dieu lui a donné la forme humaine. C'est-à-dire, c'est Dieu qui était l'architecte et le constructeur. C'est-à-dire, il a conçu la pensée d'amener Adam quelque part, de faire sortir Adam de la poussière. Il avait ses plans, ses projets dans la tête et il est le constructeur, c'est-à-dire celui qui met à l'exécution. C'est pourquoi nous disons aussi dans notre vie, celui qui a prévu toutes les bonnes choses pour nous, celui qui nous a prédestinés à la vie, c'est Dieu. Alors, comme il n'est pas seulement l'architecte, c'est Dieu qui a conçu les plans de notre salut. C'est celui qui a réalisé à l'avance tout ce que nous devons être par lui. Et il a envoyé les prophètes. Comme les prophètes ne sont pas des constructeurs, aucune maison n'a été construite. Une maison solide pouvant résister à la tempête, au vent. Dieu devait lui-même venir construire, édifier cette maison. C'est pourquoi il a dit, détruisez cette maison. Il parlait de la première maison qui a été construite par les hommes, dans laquelle il n'a pas habité. Et je bâtirai à la place une maison dans 3 jours. Donc, il parlait de la destruction de son corps et de sa résurrection à ce jour à travers l'Église. Donc, l'Église, le croyant, nous sommes une maison construite par Dieu lui-même. C'est pourquoi il habite par son esprit. Ne savez-vous pas que vous êtes les temples du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Dieu n'a pas accepté d'entrer et d'habiter
dans la maison construite par Salomon, il a juste dit que mes yeux seront dans cette maison, mais Dieu ne pouvait habiter cette maison-là. Mais il a accepté à ce jour d'habiter dans la maison que lui-même, les constructeurs, est venu construire. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, Dieu a conçu le plan du salut d'Adam et il est l'exécutant. Il est celui qui accomplit. Dieu vient. Si Dieu ne travaille, c'est pourquoi dans le psalmiste dit, si l'Éternel Dieu ne bâtit, celui qui bâtit en vain. Si l'Éternel Dieu ne garde, celui qui garde en vain. Donc, celui qui était censé travailler, c'est Dieu lui-même. Celui qui était censé sauver, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi nous disons que le salut est venu par Dieu. Jésus-Christ, c'est Dieu qui est descendu afin d'accomplir son propre projet, son propre plan. Parce qu'il est écrit qu'il est l'architecte, c'est-à-dire le concepteur du plan du salut, et il en est le constructeur. C'est celui qui est venu construire. Donc, dans l'Église à ce jour, celui qui travaille, celui qui construit l'homme pour les saluts, c'est l'Éternel Dieu lui-même à travers l'œuvre du ministère. Donc, le ministère, c'est la parole, c'est l'expression de la volonté de Dieu dans les hommes, appelés ministres. Mais c'est pourquoi le ministre n'a que Dieu entre ses mains pour amener l'homme à la perfection, pour amener l'homme à atteindre la stature parfaite de Christ, que la paix, la grâce et la miséricorde, l'amour de Dieu vous soient accordés abondamment dans les noms de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, Dieu a commencé par retirer Adam de la poussière. Après l'avoir retiré dans la poussière, Dieu lui donne la forme. J'ai déjà détaillé, on en est à la 16e intervention. Donc, il y a eu beaucoup de détails en ce qui concerne cette démarche. Adam qui part de la poussière, qui reçoit la forme, parce que l'objectif, c'est aller quelque part. Et Adam ne peut pas arriver à cet endroit, à la destination finale qui était un jardin, s'il ne subit pas certaines transformations tout au long de sa marche. Il était poussière. Dans la poussière, Dieu le sépare de la poussière. Dieu lui accorde une forme, la morphologie humaine. Et maintenant, Dieu va souffler dans l'homme. Dieu ne souffle pas dans la poussière, mais Dieu souffle dans la poussière qui est séparée de la poussière, qui reçoit la forme de l'homme. Dieu souffle. Et l'homme recevant le souffle du Tout-Puissant, il devint un être vivant. Lorsque l'homme devint un être vivant, Dieu va le laisser et il va planter un jardin. Ensuite, il revient prendre cet homme et les conduit au jardin. Nous avons illustré ça par rapport à la vie d'Israël. D'abord, qui était une poussière vivante dans la poussière en général, c'est-à-dire Israël qui était en captivité en Égypte. Il vivait comme tout le monde en Égypte. Il était captif là-bas en Égypte. Dieu est descendu pour accomplir son plan, pour construire ce qu'il avait dit à Abraham. Parce que Dieu a dit à Abraham que ta postérité descendra dans une terre étrangère où elle restera captive pendant un temps. Je descendrai moi-même et je le délivrerai de là. Donc Dieu avait déjà conçu le plan du salut d'Israël. Le plan du salut d'Israël devait passer par sa descente en captivité et son relèvement pour le ramener dans la terre promise que Dieu avait promis à Abraham. C'est pourquoi notre plan de rédemption est aussi parti de la descente, de notre descente en Égypte, c'est-à-dire par le premier Adam, la mort par le premier Adam. C'est ça la descente de l'homme en Égypte. C'est ça l'illustration de la descente d'Israël en Égypte. Ils sont descendus en Égypte, ils y sont restés comme captifs pendant un temps et Dieu est descendu pour les délivrer de là. J'ai écouté les cris de mon peuple, j'ai vu sa souffrance et je suis descendu pour le délivrer. Donc ça, c'était l'accomplissement du plan de la rédemption de Dieu.
le plan de la rédemption de Dieu pour Israël, parce qu'il appelle Abraham, il lui montre une terre, il dit, voici cette terre, je la donnerai à toi et à ta postérité. Mais avant que cela ne s'accomplisse, ta postérité descendra dans une terre étrangère où ils seront assujettis pendant un temps. Je descendrai, il dit pendant 4 générations, je descendrai et je les ferai sortir de là pour les amener sur la terre promise. Donc ça, c'est comme ça que Dieu a conçu. C'est comme ça que l'architecte a conçu le plan de la rédemption pour Israël. Donc Israël ne pouvait pas directement occuper la terre promise sans avoir à descendre en Égypte et à y rester comme esclave pendant un temps. C'est alors que Dieu descendra, il manifestera sa puissance, il étendra son bras, les nations de la terre verront sa gloire et connaîtront sa grandeur. Ainsi, il va faire sortir son peuple de là tout en anéantissant ceux qui le retenaient captif avant de le ramener dans la terre promise. Donc Dieu pouvait facilement dire, voilà, Abraham, je te donne cette terre, ta postérité restera avec toi ici jusqu'à ce qu'elle ait formé une nation afin d'occuper la terre promise. Mais Dieu a fait ces zigzags-là. Il ramène la postérité en captivité. Il descend, manifeste sa gloire, sa grandeur, les miracles, le prodige. Un agneau meurt. Il ramène le peuple dans l'accomplissement de la promesse. Donc, la promesse était la terre promise, mais il ne pouvait arriver dans la terre promise sans passer par la captivité, sans passer par l'esclavage. Ça, c'est le plan de Dieu. Ça, c'est le plan de Dieu comme architecte pour Israël. Donc, c'est aussi le plan de l'homme. Dieu a conçu un plan d'un jardin pour l'homme. Mais il devait aussi faire passer l'homme en Égypte. L'homme devait descendre en Égypte. C'est pourquoi Adam est descendu selon la volonté de Dieu en Égypte. Il est tombé là-bas. Donc la chute d'Adam, c'était l'accomplissement. C'était un temps. C'était un moment de l'accomplissement du plan de la rédemption de Dieu. Adam chute, c'est la volonté de Dieu. Ça fait partie du plan parce que Dieu, je viens de l'expliquer par rapport à Abraham. Dieu dit à Abraham, ta postérité habitera la terre sur laquelle tu es. Mais avant d'habiter cette terre, elle descendra dans un pays où elle séjournera comme esclave. Et je descendrai moi-même, je le retirerai de là et ils ne partiront point à vide. Ils sortiront avec beaucoup de biens. Dieu l'avait dit. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. C'est pourquoi aussi Adam, Dieu a fait le même plan du salut, de la rédemption, de la gloire pour Adam. Mais ces plans devaient passer par... Ces plans devaient obligatoirement passer... Ces plans devaient obligatoirement passer par la chute, la captivité en Égypte. Adam a péché, il est resté captif en Égypte sous la domination de l'homme, la domination des nations, jusqu'à ce que Dieu descende lui-même. Car celui qui vient accomplir les plans de l'architecte, c'est lui-même l'architecte. Il doit revêtir l'habit du constructeur. Il était architecte, il a conçu le plan, il revêt l'habit du constructeur, il descend lui-même pour réaliser, pour accomplir son plan, car personne n'était digne ni capable d'accomplir les plans de Dieu. Les prophètes n'ont pas pu. Dieu est descendu lui-même par Jésus-Christ afin d'accomplir son plan. Quel plan? Celui de faire remonter l'homme de l'Égypte. C'est pourquoi Jésus-Christ, avant de nous faire remonter de l'Égypte, comme Moïse, il a aussi multiplié des prodiges. Il a fait des miracles. Il a guéri le malade. Il a délivré les captifs. Il a fait tous ces miracles. C'était pareil que Moïse avait fait en Égypte. Mais ces miracles n'ont pas libéré l'homme. Ces miracles n'ont pas sauvé l'homme jusqu'à ce qu'un agneau meure aussi. Dans l'ombre, c'était un agneau naturel qui meurt. Dans la réalité, c'est lui, Jésus, qui s'est donné lui-même comme un agneau afin que, premièrement, par son sang qu'il protège son peuple,
et que par cette même mort, que le peuple puisse quitter les territoires égyptiens et remonter vers la terre promise. Que la paix, la grâce, la miséricorde de Dieu soit avec vous. Laisse que Dieu, c'est Dieu qui avait protégé son peuple du temps de l'Égypte, Israël qui était en captivité en Égypte, par le sang de l'agneau. Tout celui qui avait mangé la viande de l'agneau et qui s'est trouvé dans une maison sur les linteaux duquel il y avait du sang a été protégé contre la mort. Que le sang de Jésus-Christ par le Saint-Esprit aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, soit la protection de tout celui qui accepte la parole de Dieu, de tout celui qui accepte Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur. Que la mort s'éloigne de vous au nom de Jésus-Christ. Que toutes les manigances du diable s'éloignent de vous au nom de Jésus-Christ. Que le plan satanique soit loin de vous au nom de Jésus-Christ. Que la paix, la grâce et la protection, l'amour de Dieu vous soient multipliés dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, donc nous sommes dans l'exode d'Adam. L'exode d'Adam, c'est aussi ça, le voyage d'Israël. Israël part de la captivité. Dieu le fait sortir de là, le ramène en Égypte et lui donne la forme d'une nation. La véritable nation, c'est Jésus. Il dit, le royaume des cieux est au milieu de vous. Il parlait de lui. Donc, avant de recevoir, d'aller dans les jardins, d'aller à Canaan, nous idem, nous devons recevoir la forme de Jésus. Tout enseignement, toute prédication, exhortation ou exercice de la foi dans l'église n'a qu'un seul objectif: donner aux hommes la forme de Jésus. La parole ne peut nous donner la forme du pasteur. La parole ne peut nous donner que la forme de Jésus. Car lorsqu'on dit qu'un serviteur ou un disciple accompli est comme son maître, donc le maître, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc les timbres, c'est le timbre de Jésus. L'enseignement, c'est l'enseignement de Jésus. Tout ce que l'homme doit faire, le modèle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tout, c'est par rapport à Jésus. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc, les sentiments même de l'homme doivent être ceux de Jésus-Christ. Donc, Jésus, c'est ça, la perfection à laquelle nous sommes appelés à devenir. Les statures parfaites de Christ que nous devons atteindre, c'est l'homme Jésus. Donc, Jésus-Christ, Dieu nous arrange, nous prépare afin que nous soyons comme Jésus. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, Dieu va faire sortir Israël. C'est cet Adam plutôt qui vivait dans la poussière que Dieu retire de la poussière, à qui Dieu donne la forme. Dieu donne à Israël la forme d'une nation. Ainsi, il va souffler par la loi qu'il va donner à Israël. Israël, devenu une nation, reçoit la loi. Maintenant, Dieu va aller préparer le jardin pour le peuple. C'est Dieu qui va planter les jardins. C'est lui, Jésus, qui est allé travailler. Je m'en vais préparer une place pour vous. C'est le Seigneur qui nous a laissé par sa mort. Il est allé préparer une place. Je ne suis pas là. Mais nous enseignons ceci par le Saint-Esprit. Lorsque Adam a péché, les jardins, je parle du jardin qui a été planté par Dieu à l'orient de l'Éden, ces jardins-là, les ronces ont poussé, le mur de pierre a été renversé parce qu'il n'y avait ni gardien, ni cultivateur. Personne ne veillait plus parce que le cultivateur et le jardin a été chassé. Comme c'était un jardin, ce jardin-là a vu de la mauvaise herbe pousser. C'est pourquoi Dieu avait besoin de quelqu'un pour aller préparer le jardin, pour aller sarcler le jardin, pour aller remettre le pierre à leur place avant de ramener de nouveau Adam. C'est pourquoi le frère qui a écrit la lettre aux Hébreux dit:
De la même façon que l'expiation a été faite pour les choses célestes, l'expiation, les sons parfaits devaient aussi expier les choses célestes. Les choses terrestres ont été expiées, les choses célestes devront aussi être expiées. Ça, c'est notre enseignement. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Mais retenez que le jardin avait besoin de l'homme pour aller les sarcler. Parce qu'à l'absence de l'homme, le jardin a vu de ronces y pousser, a vu la muraille être renversée. Il fallait que quelqu'un aille remettre en place les jardins avant de remettre l'homme. C'est pourquoi Jésus-Christ nous a laissés. Il est allé préparer une place. Il est allé faire l'expiation aussi des choses spirituelles, des choses célestes, afin de le repréparer pour nous, que nous allions habiter dans la paix. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, l'exode d'Adam, c'est un voyage qui a vu Adam partir de la poussière, premièrement, c'est là où il était, et Adam sort de la poussière. Dieu commence le voyage avec Adam, il le retire de la poussière. Il commence le voyage avec Israël, il le retire de l'Égypte. Dieu donne à Adam une forme, c'est au désert. Et lorsque Dieu donne à Adam une forme, Dieu va lui donner la loi, c'est-à-dire il va souffler, il va lui donner la vie, le Saint-Esprit. Ensuite, Dieu ira préparer, planter un jardin et revenir prendre l'homme Adam et le ramener dans le jardin. Nous étions dans le monde. Jésus-Christ, par sa mort, il nous a donné la forme. Nous qui avons accepté de suivre Jésus. La mort de Jésus nous a réunis dans un seul corps. Nous qui étions éparpillés, nous qui chacun suivait sa propre voie, nous avons été réunis dans le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ, nous avons reçu une seule forme, la forme de l'homme, et ainsi devenant l'homme par la mort de Jésus-Christ, 50 jours plus tard, après la Pâque, le jour de la Pentecôte, il va souffler, il va nous donner de son esprit. Nous avons reçu l'esprit et lui est parti préparer une place. Je m'en vais préparer une place. Il y a la place dans la maison de mon Père. S'il n'y en avait pas, je vous aurais dit, je m'en vais vous préparer une place. Car là où je serai, c'est là où sera mon serviteur. Donc, Jésus-Christ est allé préparer. Donc, nous sommes au temps où il prépare. Il a donné le souffle, il est allé préparer. Lorsqu'il finira le travail du jardin, ou lorsque les arbres du jardin, parce qu'on parle du verbe planter, il a mis de la semence à terre, il attend que les arbres atteignent la maturité. Lorsque les arbres atteindront la maturité, c'est alors qu'il viendra chercher l'homme. Je l'ai dit dans l'audio précédent, les saluts ou les départs dans les jardins, l'enlèvement de l'église dépend de la maturité des arbres. Parce que Adam ne peut pas aller dans un jardin où les arbres n'ont pas encore atteint la maturité. Adam quitte la terre, quitte là où il était, là où on lui a donné l'esprit, pour aller dans les jardins plutôt. Il trouve que les arbres du jardin ont déjà une certaine maturité. C'est-à-dire, le voyage d'Adam vers l'éternité, vers les jardins d'Éden, l'enlèvement dépend de la croissance. C'est-à-dire, Adam, s'il est intelligent, il va regarder les arbres. Comment les arbres croissent. Lorsque les arbres vont croître et pousser de fruits, c'est-à-dire manifesteront la maturité, c'est alors que Adam peut se dire. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, regardez le figuier. Donc, c'est-à-dire, les saluts dépendent du figuier. On doit considérer les figuiers. Je reviendrai. Il y a des gens qui sont tombés, je l'insiste, dans les chaos. Considérez le figuier. Ils disent que le figuier, c'est Israël actuel. Regardez Israël, ils ont déjà un drapeau, ils se préparent à édifier un temple. Ce n'est pas ça. Cet Israël actuel est dans les chaos. Il est dans les chaos. Il n'y a rien à regarder là-bas. Ce n'est pas la montre, cet Israël-là. La montre se trouve dans la parole du Seigneur. C'est pourquoi je dis, on doit considérer l'arbre qui est en train de pousser, qui est en train de croître, l'arbre vert. Israël est un arbre sec. Israël est Ichabod, c'est un arbre maudit. C'est les figuiers maudits.
les figuiers maudits, ces figuiers-là ne repoussera pas avant que l'église soit partie. On ne parle plus d'Israël lorsque Moïse, je donne toujours l'illustration par rapport à ce qui se passe dans le livre de l'Exode. Lorsque Moïse est sur le territoire égyptien avec ses frères, on parle de ce qui se passe, de la souffrance du peuple d'Israël. On écrit sur le peuple d'Israël. Mais lorsque Moïse quitte les territoires israélites, il s'en va du côté de Madian. La Bible commence à écrire l'histoire de Madian, de la maison de Laban, des filles de Laban, des enfants de Moïse, jusqu'à ce que l'Éternel lui apparaisse et lui demande de rentrer. C'est alors que on n'écrit plus l'histoire de la maison de Laban, on commence à reparler de la maison d'Israël. Donc, lorsque la grâce, Jésus-Christ quitte la maison d'Israël, il vient habiter dans l'église, chez Laban, avec Séphora, avec nous, les païens. Dieu ne regarde que de notre côté. Ils sont un arbre sec. Ce n'est pas ça les figuiers à considérer. Regardez les drapeaux, regardez la guerre, regardez les décrets de Trump. Rien à voir. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Mais il y a un arbre qu'on doit considérer. Parce que Adam ne part pas dans les jardins aussi longtemps que... Parce que la Bible déclare Dieu planta. Le fait que Dieu plante, c'est-à-dire il va prendre de la sémence, il va la mettre à terre jusqu'à ce que les arbres, entre autres les figuiers, vont atteindre la maturité. Lorsque les figuiers atteindra la maturité, c'est alors que Dieu reviendra pour prendre Adam afin d'aller habiter un jardin où il y a un figuier mûr qui a des fruits. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Maintenant, j'avais expliqué ceci lors de l'audio passé. Je ne retournerai pas. Dieu souffle dans l'homme. Dieu va planter un jardin. Où est Dieu? Il est parti ou il est avec les hommes? Jésus-Christ dit, je m'en vais au Père. Le même Seigneur dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Donc, Jésus-Christ est parti, mais Jésus-Christ est resté par son esprit qu'il nous a donné. Et l'esprit s'exprime par l'enseignement, par la parole. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a un guide. Le guide, c'est l'enseignement. Parce que Jésus-Christ a promis, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera. Il vous conduira dans la vérité. Le Saint-Esprit conduit le peuple dans la vérité. Le Saint-Esprit conduit le peuple dans les sentiers, les chemins de la vérité. Donc, il y a le Saint-Esprit, il y a l'enseignement. Donc, Jésus-Christ est ici. Jésus-Christ travaille. Maintenant, quel est le travail? Il va planter. Il nous a donné le Saint-Esprit. Maintenant, il nous laisse. Il va planter. J'ai dit ceci. Même les jardins que Jésus-Christ plante, la terre promise, c'est nous. Donc, nous sommes Adam qui a le souffle. Nous sommes les jardins dans lesquels Dieu est en train de planter. Car cet arbre-là, sa maturité, c'est par rapport à nous. L'arbre, c'est l'enseignement. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, je suis les sarments. Je suis plutôt le cep. Et vous êtes les sarments. Les sarments qui restent attachés au cep produisent les fruits. Ils restent verts. Jean-Baptiste parle de produisez plutôt le fruit. Nous sommes des arbres. Jésus-Christ dit, on reconnaît un arbre par ses fruits. C'est-à-dire, aussi longtemps qu'on n'a pas encore poussé de fruits, on n'a pas d'identité. On ne peut pas nous reconnaître. C'est par le fruit que nous sommes identifiés. C'est par ce que nous faisons. Pour Jésus, on ne reconnaît pas un arbre par son feuillage ou par sa nature, je ne sais pas. Mais on peut identifier un arbre par ses fruits. Par les fruits que vous produisez, Dieu vous identifie. Ne vous en faites pas. Quel que soit ce que vous dites, quel que soit comment vous faites sortir, vous faites descendre le feu du ciel. Mais la reconnaissance, c'est par le fruit, frère. C'est par le fruit, ma soeur. Le fruit vous identifie. Vos fruits vous catégorisent. Soit du côté de la justice, soit du côté de vases destinés à la colère. Ce sont vos fruits, ce ne sont pas vos déclarations. Ce sont les œuvres que vous produisez. Car Jésus-Christ dit,
on ne peut pas, comment il parle de, on ne peut cueillir on ne peut cueillir des épines que d'un chardon. Si vous êtes un chardon, vous ne produirez que des épines. Si vous êtes un figue, vous produirez de figuier. Voilà ce que nous sommes. Un arbre, c'est par la semence qui est selon l'arbre. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc j'avais dit ceci. Le jardin, c'est aussi nous. Dieu plante les jardins. Nous sommes cette terre aujourd'hui. La terre dans laquelle Dieu plante. Jésus-Christ a donné la parabole du semeur. Un semeur est sorti. La semence, il dit, c'est la parole. C'est Dieu le semeur. Et quand il vient planter, la semence tombe sur 4 terrains différents. Le premier terrain, c'était la rue. Le second terrain, c'était un terrain pierreux. Le troisième terrain, c'était un terrain épineux. C'est la 4e terre qui a produit de la bonne semence. Donc, les 3 premiers terrains parlent tout simplement d'un seul terrain qui est un terrain inculte, mais qui peut être divisé à temps. On peut, en 4 temps. On peut aussi expliquer ça comme étant les temps de la loi du prophète et le psaume, c'est-à-dire tout le temps de la loi, où Dieu a parlé, mais personne n'a été capable de produire les fruits par rapport à la parole du Seigneur. Jusqu'à ce que vienne la 4e terre qui est l'Église, où aujourd'hui Dieu est en train de planter, et c'est l'Église, c'est l'épouse qui sera capable de manifester des fruits qui atteindront la maturité. Lorsque les fruits atteindront la maturité, c'est-à-dire l'Église atteindra la stature parfaite de Christ, c'est alors que Dieu qui est allé planter, en soi qui plante en nous, nous prendra pour nous ramener maintenant dans les jardins qui est sa rencontre dans les airs, afin qu'il puisse nous conduire dans les palais. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. C'est pourquoi j'avais dit dans ce qui est écrit dans le livre d'Ecclésiaste, je ne le répète plus, concernant les vents qui doivent souffler afin que le jardin puisse manifester le parfum et que l'homme rentre dans le jardin. Donc l'homme ne rentre pas dans le jardin si le jardin ne manifeste pas le fruit. Les jardins ne manifestent pas plutôt l'odeur du parfum. Et l'odeur du parfum vient avec aquilon, vient avec automne. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je voudrais en tout cas mettre un point virgule sur ce sujet. C'est pourquoi je suis en train de courir un tout petit peu. Donc voilà. Et prenez les audios concernant cet enseignement. Vous en avez, vous nous appelez toujours. Donc ça, c'est la 16e intervention. Donc si vous tombez sur cet audio, sachez qu'il y en a 15 autres. Il serait mieux de pouvoir les écouter. Ça va nous aider. Quoique par le Saint-Esprit, nous avons toujours fait de manière à ce que chaque audio soit un tout. Un enseignement capable de vous donner une prédication, des exhortations capables de vous donner une idée sur ce sur quoi nous sommes en train de parler. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur. Je vais donner, et il nous reste très peu de minutes, je vais donner 3-4 versets par son des Écritures que je préparais pour aujourd'hui. Je prends, je prends d'abord l'Écriture de Jean chapitre 4, verset 35. Jean chapitre 4, verset 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous l'ai dit, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent, prêts pour la moisson. Ici, je suis en train de... J'ai toujours promis concernant ces passages d'écriture. Donc, je parle de la moisson. L'enlèvement, c'est aussi la moisson. C'est aussi Dieu qui vient moissonner. C'est-à-dire Dieu qui vient prendre la semence sur la terre. Donc, Dieu viendra prendre, moissonner la terre. Et quand il vient prendre la moisson, ce sont ceux qui ont les prémices de l'Esprit. Jésus-Christ comme le prémisse et ceux qui ont le prémisse de l'Esprit. Il est parti et nous sommes restés avec son Esprit. Maintenant, Dieu va nous moissonner. Il viendra nous prendre. Dans l'Église, Dieu va prendre les fruits qu'il a sémés, les fruits ils atteindront plutôt la maturité, c'est-à-dire que Dieu viendra chercher ces fruits afin de le ramener dans les greniers, de le ramener auprès de lui. Alors ici, Jésus-Christ dit
quelque chose de façon prophétique. Il dit, ne dites-vous pas qu'il y a 4 mois jusqu'à la moisson. C'est-à-dire, de la semaille à la moisson, ça c'est la loi de Dieu. D'après Genèse chapitre 8, le verset 22. La loi qui caractérise le ciel et la terre. Aussi longtemps les ciels et la terre existeront, la loi de la semaille et de la moisson, du jour et de la nuit, du chaud et du froid, de l'hiver et de l'été ne passeront pas. Donc ici, la loi de la semaille, c'est-à-dire lorsqu'on a sémé la semence, et quand on vient moissonner, selon Jésus, il y a dans l'intervalle 4 mois. Ne dites-vous pas qu'il y a 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous l'ai dit, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Normalement, on lui posait ou il se posait la question sur ce qu'il disait à une femme. Lui était en train de parler à une femme, d'enseigner une femme. On lui pose la question sur ce qu'il a eu à manger. Il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et la volonté de celui qui l'avait envoyé là-bas, c'était, il était en face d'une femme qu'il enseignait. Maintenant, il leur parle du champ. Donc, Jésus-Christ compare cette femme à un champ qui doit recevoir la pluie, atteindre la maturité afin d'être moissonné. Mais Jésus-Christ donne un temps. Il dit, il y a 4 mois jusqu'à la moisson. Normalement, selon Jésus, dans ce qu'il dit, je ne sais pas, je n'ai jamais en tout cas cultivé les champs. Je ne sais pas ça prend combien de temps. Bon, je crois que normalement, toutes les semences n'ont pas la même durée. Mais Jésus-Christ dit, selon lui, jusqu'à la moisson, ça fait 4 mois. Donc, c'est-à-dire il faut qu'il y ait 4 mois jusqu'à la moisson. Maintenant, nous allons étudier le 4 mois de la moisson. C'est quoi cette semence qui a été, quand est-ce que la semence a été mise à terre, maintenant dans la réalité, et quand est-ce que les 4 mois s'accompliront afin qu'on puisse venir moissonner, parce qu'il y a 4 mois jusqu'à la moisson. Vous savez, lorsque Jésus-Christ dit quelque chose, c'est que c'est vrai, et nous devons trouver cela dans les Écritures. Premièrement, je prends l'écriture de Nombre. Je vais chercher l'écriture de Nombre avant d'aller dans l'écriture de Deutéronome. Je vais chercher l'écriture de Nombre, chapitre 13. Je prends les versets 33 et 34. Il est écrit. Et vos enfants paîtront 40 années dans les déserts. Ils porteront la peine de vos iniquités, de vos infidélités, jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans les déserts. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour, et vous saurez ce que d'être privé de ma présence. Ici, je vais prendre des choses. Premièrement, je prends la correspondance de Dieu. Comment Dieu fait correspondre une année à un jour. Je suis allé ici pour ne pas laisser le temps aux charlatans qui interprètent les choses à leur façon. 30, c'est 40 ans. Ici, noir sur blanc, Dieu fait correspondre. Il dit qu'une année peut être expliquée par un jour. Ils ont mis 40 jours à explorer la terre. Le châtiment sera de 40 ans. Donc, 40 ans, c'est le temps de châtiment. Gloire soit rendue à Dieu parce que Jésus-Christ est venu aussi. Il a jeûné dans le désert pendant 40 jours. Il a été tenté, il n'est pas tombé afin de pouvoir nous laver de la malédiction du châtiment de ces gens-là. Jésus-Christ nous a déjà lavé de ces châtiments-là parce qu'il est là subi dans son corps lui-même. Le châtiment qui nous accorde la paix aujourd'hui est tombé sur Jésus. C'est pourquoi Israël reste jusqu'à ce jour en captivité dans les déserts spirituels. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru le Seigneur. Si vous croyez le Seigneur, il se charge de vos péchés, il se charge de vos iniquités. À cause de l'incrédulité, ils ont été frappés de rester dans les déserts. Même Josué,
Même le frère qui a écrit la lettre aux Hébreux, il dit, si Josué, si Dieu leur avait donné le repos, il n'aurait pas parlé d'un autre jour de repos. C'est-à-dire, jusqu'à ce jour, ils sont dans le désert sous cette malédiction. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru à celui qui a porté les 40 ans de malédiction dans son corps à travers son jeûne de 40 jours. Croyez au Seigneur Jésus-Christ, le châtiment de notre paix est déjà tombé sur lui. C'est en Jésus-Christ comme étant l'arche que l'homme peut être sauvé de la colère de la pluie. La pluie tombe sur Jésus, Noé et sa famille sont à l'abri à l'intérieur de Jésus. C'est en Jésus-Christ que nous sommes en sécurité. C'est en Jésus-Christ que nous sommes en paix. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc ici, une année correspond à un jour. Donc on peut dire pour Dieu, un jour c'est aussi comme une année. Alors, lorsque Jésus-Christ parle, il dit ceci. Ne dites-vous pas, je suis dans le livre de Jean chapitre 4, verset 35, qu'il y a 4 mois jusqu'à la moisson. Suivez très bien. Or, nous savons que dans les Écritures, selon Dieu, un mois, c'est 30 jours. Donc, lorsqu'on parle de 4 mois, normalement, on parle de 120 jours. Vous n'avez qu'à prendre 30 jours d'un mois, vous le multipliez par 4, ça donne 120. Donc, selon Jésus, les champs de la moisson, de la semaille à la moisson, ça dure 120 jours. Lorsque vous sémez, pour atteindre la moisson, vous devez attendre 120 jours. Ça, c'est Jésus qui le dit. Il le dit en termes de 4 mois. Or, 4 mois sont 120 jours. Donc, 120 jours, c'est le temps où les cultivateurs et patients. Là, ce n'est pas moi qui dis. C'est le frère qui a écrit, c'est le frère Jacques dans son épître. Il dit, le cultivateur, lorsqu'il met la semence à terre, il attend la pluie de la première saison, la pluie de l'arrière-saison, ainsi il pourra recueillir le bon fruit de la terre. Le frère Jacques parle de la patience du cultivateur. Donc la patience du cultivateur, selon Jésus, dure 120 ans, 4 mois. Donc les cultivateurs, c'est Dieu lui-même qui a mis la semence à terre. Donc pour moissonner, Dieu devrait attendre 4 mois. C'est quoi cette semence? La semence, c'est moi. La semence, c'est autre chose, c'est que nous allons voir. Donc, Dieu devait patienter pendant 4 mois, pendant 120 jours. Or, 120 jours, par rapport au livre des Nombres, chapitre 13, le verset 34 et 35, un jour comme une année. Donc, si on peut parler de 120 jours qui sont 4 mois, nous pouvons facilement déduire que 120 jours sont aussi 120 ans. Donc, la patience de Dieu pouvait durer 4 mois. Dans un langage prophétique, 4 mois étant 120 jours. Donc, 120 jours sont aussi l'équivalent de 120 ans. En rapport avec Nombre chapitre 13, le verset 34 et 35, nous parlons avec précision, avec des écritures, afin de ne pas laisser le temps aux charlatans, afin de ne pas laisser le temps à ceux qui cherchent la petite bête partout, même en plein jour avec des torches. Donc 120 ans, c'est aussi les temps de la patience du cultivateur. Jésus-Christ dit, levez les yeux et regardez. Le champ qui est déjà blanchi pour la moisson. Ne dites-vous pas qu'il y a 4 mois jusqu'à la moisson. Or, 4 mois, c'est 120 jours. 120 jours sont aussi 120 ans. Maintenant, retournons dans la réalité, dans l'ombre. Nous avons quelqu'un. Je relis Nombre chapitre 14, verset 33. Écoutez ce que Dieu dit. Et vos enfants paîtront 40 ans dans les déserts et porteront la peine de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans les déserts. Donc,
les saluts des enfants d'Israël, leur entrée dans la terre promise dépendait aussi de la mort. C'est-à-dire, les enfants d'Israël qui avaient moins de 20 ans, ils se réjouissaient chaque jour que tombait toute personne qui est sortie de l'Égypte, qui avait l'âge plutôt d'au-delà de 20 ans. C'est-à-dire, lorsque les vieillards tombaient, les jeunes se réjouissaient. Donc, la mort des vieillards, la mort des adultes, de ceux qui avaient plus de 20 ans, réjouissait le jeune à qui la promesse a été donnée. Donc, l'entrée de jeunes de moins de 20 ans, accompagnés de Josué et de Caleb, qui étaient les deux seuls adultes qui sont entrés, leur entrée dépendait de la mort. C'est-à-dire, chaque mort rapprochait les enfants d'Israël de la promesse. Donc, la mort était la condition qui devait permettre à ce que les enfants d'Israël puissent entrer dans le désert. C'est-à-dire, aussi longtemps qu'il y avait encore des gens qui sont sortis ayant plus de 20 ans, qui étaient vivants, le peuple d'Israël ne pouvait pas dire nous allons entrer. Donc, c'est-à-dire, leur entrée, c'est-à-dire chaque fois qu'ils pouvaient dire qui est mort, Jacques est mort. Il avait quel âge quand on s'en sortit? Il avait 21 ans. Ah, gloire à Dieu. Ils sont restés combien? Non, ceux-là, ils sont restés 14. Ah, mais quand est-ce qu'ils vont mourir? Mais pourquoi tu dis ça? Oui, parce que notre entrée, n'as-tu pas écouté la prophétie? La prophétie dit que notre entrée dépend de leur extermination. C'est-à-dire, la mort des gens d'une génération conditionnait l'entrée du peuple jusqu'à ce que Dieu vienne résumer toutes ces morts-là dans la vie d'un homme. Il dit à un homme, l'homme qui devait représenter tous les gens qui sont sortis de l'Égypte, qui avaient plus de 20 ans. Cet homme, c'était Moïse. Dieu dit à Moïse, comme tu m'as désobéi, tu n'entreras pas. Tu mourras dans le désert. C'est-à-dire, ceux qui ont écouté cette prophétie, il disait, aussi longtemps que Moïse est vivant, nous n'entrerons pas. L'entrée dans le pays de la promesse dépendait de la mort de Moïse. Donc Moïse devait mourir. Si Moïse ne meurt pas, le peuple ne peut pas accéder dans le repos. Le peuple ne peut pas accéder dans la terre promise. Le peuple ne peut pas aller au jardin. Que la paix de Dieu soit avec vous. Le retour à l'Éden d'Israël, le retour à Adam au jardin dépendait de la mort d'un seul homme, de Moïse. C'est-à-dire, tous ceux qui ont écouté la prophétie, quel que soit le prodige que Moïse pouvait faire, quels que soient les miracles que Moïse pouvait faire, ils étaient là patients à attendre un événement, la mort de Moïse. Quand est-ce qu'il va mourir? Mais pourquoi vous dites ça? Vous êtes méchants. Moïse est juste, Moïse est bon. Non, il doit mourir parce que Dieu a dit qu'il n'entrera pas. C'est-à-dire, il y avait la présence de Moïse vivant qui empêchait le peuple d'entrer. Donc, Moïse devait mourir jusqu'au jour où Dieu a décidé. Je suis dans le livre de Deutéronome chapitre 34. Dieu a décidé de prendre Moïse. Lorsque Dieu a décidé de prendre Moïse, le peuple a pleuré. C'est alors que Dieu va rappeler, Josué, ne continuez pas l'aider, lève-toi. La clé a été donnée par la mort de Moïse. Maintenant, c'est toi qui vas faire entrer ces peuples. Donc, l'entrée dans la terre promise, l'entrée au jardin dépendait de la mort de Moïse. Alors, Moïse, j'ai parlé, l'entrée au jardin, c'est ça aussi l'enlèvement. Et l'enlèvement, c'est ça aussi la moisson. Dieu qui vient chercher le fruit qui atteint la maturité. Dieu qui vient prendre les champs qui atteignent la maturité. Et Jésus-Christ dit, le champ qui atteint la maturité doit l'atteindre dans 4 mois qui sont 120 jours. Et 120 jours, un jour qui équivaut à une année, 120 jours c'est aussi 120 ans. Alors, revoyons par rapport à cette écriture de la parole de Dieu. Je suis dans le livre de Deutéronome. Je prends Deutéronome chapitre 34, le verset 7. Il est écrit, Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourit. Sa vie n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Ici, je prends Moïse est mort à l'âge de 120 ans. Or, Moïse est celui dont la mort
conditionner l'entrée du peuple dans les pays de la promesse. Donc Moïse devait atteindre 120 ans. Lorsque Moïse atteint 120 ans, or 120 ans, c'est aussi 120 jours. 120 jours, c'est 4 mois. Donc Jésus-Christ avait raison lorsqu'il a dit que de la moisson, de la semaille à la moisson, il faut attendre 4 mois, qui sont 120 jours. Il le disait d'abord par rapport à Israël. Israël qui a attendu qu'un homme atteigne 4 mois, qui sont 120 jours, qui peuvent être aussi 120 ans. L'homme qui a atteint 120 ans, c'était Moïse. Donc, la mort de Moïse à 4 mois prophétiques, qui sont 120 jours et 120 ans, c'est ça le champ qui blanchit. Donc, lorsque Moïse meurt, Dieu voit, Israël est un champ qui a blanchi. Maintenant, je vais moissonner Israël pour le ramener dans le repos. Donc, nous aussi, notre aller, notre départ dans les jardins dépendra aussi de quand nous allons atteindre 4 mois, qui sont 120 jours. Et 120 jours, c'est aussi 120 ans. C'est lorsque nous atteindrons 120 ans. Or, 120 ans, c'est la mort de Moïse. Donc, il n'y a pas d'enlèvement si Moïse ne meurt. Moïse doit mourir 2 fois. D'abord, les désirs de la chair, nous devons commencer par les détruire. C'est pourquoi le frère Paul parle de la destruction de membres qui sont sur la terre. La parole de Dieu doit d'abord viser à détruire les désirs de la chair. La parole de Dieu doit anéantir les désirs de la chair. La parole de Dieu doit transformer l'homme à un être spirituel. Lorsque nous serons transformés à un être spirituel, c'est alors que nous allons mourir, nous allons participer, nous allons vivre la seconde mort, c'est-à-dire la mort de Moïse. L'enlèvement, c'est la mort de Moïse. L'enlèvement, c'est la destruction de la chair. L'enlèvement, c'est la transformation de la chair. L'enlèvement, ce n'est pas avec ce corps. Ce corps de la chair, ce corps de la loi, c'est-à-dire Moïse doit être transformé à un corps spirituel, c'est-à-dire c'est avec ce corps-là que Dieu nous verra comme étant un champ qui a déjà blanchi, un champ qui a atteint la maturité, prêt d'aller le rejoindre dans les airs afin qu'il nous puisse nous amener au palais. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je résume pour terminer. L'exode d'Adam, c'est un voyage qui a vu Adam partir de la poussière où il était. Il vivait comme tout le monde. Israël en Égypte qui vivait comme tout le monde. Dieu l'a fait sortir. Il a retiré Adam de la poussière. Il lui a donné une forme. Dieu a retiré Israël du territoire égyptien. Il l'a conduit au désert. Il lui a donné la forme d'une nation. Dieu, après avoir donné à Adam la forme humaine, Dieu a soufflé. Dieu, après avoir fait sortir Israël de l'Égypte au désert, il lui a donné la forme d'une nation. Il lui a donné la loi. Et c'est après que Dieu l'a conduit dans les jardins. Et c'est ainsi qu'Adam, lorsqu'il a reçu le souffle du Tout-Puissant, qui était la loi de Dieu, la parole de Dieu, Dieu est allé planter un jardin. Il est venu prendre l'homme qui avait le souffle et l'amener. Nous idem. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous sommes aussi un champ. Mais avant de devenir un champ, ne savez-vous pas que vous êtes l'église, c'est les champs. Vous êtes les champs de Dieu. Nous sommes, dit le ministre, le frère Paul, ouvriers avec Dieu dans les champs que vous êtes, que nous sommes, que l'Église est. Mais avant d'être les champs, nous étions aussi une poussière stérile. Nous vivions dans le monde. Nous vivions à la merci du péché, à la merci du monde. Nous nous comportions comme tout le monde dans le monde. Dieu, par sa grâce, nous a appelés à sortir du monde. Et lorsqu'il nous a fait sortir du monde par l'enseignement nous a donné la forme de Christ. Par la forme de Christ, au travers de sa mort, par son sang, maintenant, nous recevons le Saint-Esprit sous forme de l'enseignement. Et c'est le Saint-Esprit qui va, comme nous transformer à un champ de Dieu. Maintenant, la sémence de Dieu qui est la parole, et cette sémence va croître, jusqu'à ce que la sémence atteindra la maturité, jusqu'à ce que l'homme atteindra la stature parfaite de Christ. C'est alors que Dieu viendra chercher l'homme pour le conduire dans les jardins. Et Jésus-Christ dit ceci: on ne peut pas aller dans les jardins si on n'a pas atteint 4 mois, par rapport au champ qui doit atteindre 4 mois jusqu'à la moisson. Et nous avons expliqué
4 mois, c'est 120 jours. 120 jours, c'est aussi 120 ans. C'est ça l'âge auquel Moïse est mort. Moïse mourant à 120 ans, cela a permis au peuple de pouvoir entrer dans la terre promise. Donc lorsque Moïse meurt atteignant 120 ans, c'est le désir de la chair. C'est la fin d'un sacerdoce. C'est la fin de ce qui est terrestre. La mort de Jésus, la mort de Moïse, qui est aussi illustrée par la mort de Jésus-Christ à la croix, c'est là que Dieu vient agréer la sémence. C'est là que Dieu vient agréer l'offrande. Dieu nous a agréés par la mort de Jésus-Christ. Nous allons poursuivre prochainement. Que la paix, la grâce, la miséricorde, la bénédiction, l'amour de Dieu soit avec vous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ.